Mais aujourd'hui, je crains vraiment pour mon retour au Bénin et ce n'est pas le moment pour moi de faire l'erreur de retourner au Bénin. Vu mes prises de position sur mes réseaux sociaux, je préfère jouer la carte de la prudence et rester digne. Et rester loin de ce pays ne me fait pas plaisir, mais je souhaite quand même que l'on puisse retrouver cette terre qui était la nôtre, qui était enviée par la sous-région. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour moi que de rentrer au pays. Et aujourd'hui, 8 mois après la détention de l'ancien ministre de la Défense Candide Azanahi, ses proches et ses partisans dénoncent une situation qu'ils jugent préoccupante pour les libertés publiques, une affaire donc qui relance le débat et le climat politique sur la démocratie dans le pays. Et pour en parler ce soir, nous recevons Aaron Azanahi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors vous êtes juriste et le fils donc de Candide Azanahi. C'est la première fois que vous mettez en avant au niveau de plateau télé, mais vous êtes relativement aussi actif sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Quand on est à la fois fils et juriste, comment trouve-t-on les mots justes pour parler d'une affaire aussi sensible qui touche votre propre famille? C'est assez compliqué quand on se retrouve dans cette posture. Déjà, je vous remercie pour l'occasion qui m'est offerte de venir sur ce plateau. Et je salue vos téléspectateurs d'ici dans la diaspora et un peu partout dans le monde et un clin d'œil aussi à ceux qui nous suivent depuis le Bénin. Et pour répondre à votre question, c'est un peu difficile de se retrouver dans cette posture de fils et en même temps de juriste parce qu'il y a le sentiment qui est partagé entre le sentiment d'un fils qui veut voir son père et le sentiment d'un homme de droit qui veut que la justice soit appliquée. Et ça me rappelle une littérature que j'ai eue au lycée au cours de mon parcours académique, celle de Pierre Corneille, le Cid, où on voit Don Diego qui demande à Rodrigue, est-ce qu'il a du cœur? As-tu du cœur? Et à lui de répondre à son père, tout autre que mon père l'éprouverait celui-là. Cette question traverse des siècles et nous lie aujourd'hui avec la question que vous me posez en demandant est-ce que en tant que fils, qu'est-ce que je ressens? Je ressens un sentiment de courage que je dois pouvoir garder. Et je me rends compte que le courage, ce n'est pas seulement la capacité de manier l'épée pendant la guerre, mais c'est aussi la capacité à rester droit, digne, face à l'injustice que subit son père et de pouvoir défendre l'honneur et la dignité de son père. D'ailleurs, pour les téléspectateurs qui nous suivent depuis le continent et puis même aussi au Bénin et aussi au sein de la diaspora, pouvez-vous revenir sur ce qui s'est passé autour de votre père, Candide Azanahi, comme je le disais, l'ancien ministre de la Défense, arrêté dans le cadre donc de cette affaire liée à la tentative donc du coup d'État du 7 décembre 2025 au Bénin? Je pense que tout le monde l'a suivi. Et c'est quand même, Candidat Zanaï, c'est quand même un personnage assez emblématique depuis bien longtemps, la période révolutionnaire du PRPB jusqu'à la démocratie actuelle. Il est passé par le gouvernement de Yahi Boni, de Patrice Talon. Et c'est quand même quelqu'un qui, comme Socrate le dit, la vérité n'a pas besoin d'un nombre, mais a besoin de la vérité, si je peux me faire une tautologie. C'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes et qui ne mâche pas ses mots. Il a démissionné du gouvernement de Patrice Talon en 2017, le 27 mars. Et depuis cette date, il a pris des positions assez fermes contre le pouvoir et assez fermes contre toutes les forces politiques qui ne rentrent pas en ligne de mire avec la défense de la démocratie. Donc, candidat Zanaï, dans cette fourchette d'intervention, le 12 décembre, nous en étions là quand on nous apprend que candidat Zanaï a été arrêté devant son domicile, le siège de son parti, qui sont juste à poser. Et on nous dit qu'on ne sait pas où est-ce qu'il allait. Il a fallu que je lance la lettre sur mon réseau social Facebook pour que quand même l'affluence des personnes, et je salue tous ces abonnés qui nous ont aidés à relayer, pour qu'on puisse savoir où est-ce que candidat Zanaï était, où est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'on lui reprochait. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause par rapport à ça. Et d'ailleurs, les partisans et puis même votre famille dénoncent une situation Tout à toujours fait. inquiétante. Mais qu'est-ce qui, selon vous, pose réellement le problème? Est-ce que c'est la procédure, les conditions de détention, aussi le traitement politique du dossier? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux parce qu'il ne faut pas oublier que quand on prend un personnage comme candidat Zanaï, c'est
c'est inadmissible de le prendre depuis le 12 décembre jusqu'à cette date et de ne pas donner d'informations par rapport à ça. Et de savoir que quand même la famille a fait des déclarations et a levé la voix pour dire que Candidat Zanaï serait dans des conditions inhumaines et dégradantes par rapport à sa dignité, qui se couche à même le sol, qu'il est privé d'eau pendant un moment, qu'on lui refuse de recevoir un bidon de 25 litres pour pouvoir s'approvisionner en eau. C'est assez ahurissant de pouvoir l'entendre et face à ça, les autorités judiciaires, le ministère de la Justice, les autorités pénitentiaires, personne ne réagit. On ne sait vraiment sur quel pied jouer, sur quel pied danser. Et par rapport à ça aussi, nous voyons qu'il y a une volonté du pouvoir de Patrice Talon passé et la continuité actuellement qui montre qu'on veut faire silence de ça, on veut faire fi de ça et ne pas évoquer la question et le laisser là indéfiniment. Et lui-même, il est sorti dans un communiqué la dernière fois pour le dire qu'il craint pour sa vie. Il craint pour sa vie parce que lors de sa présentation devant le juge d'instruction le 18 juin dernier, il a dit dans sa déclaration que lors du trajet retour, ils se sont arrêtés quelque part, il y a eu interruption du trajet, ils sont rentrés dans une ruelle et le régisseur de la prison est descendu de la voiture et a passé un coup de fil pendant une vingtaine de minutes. Donc, qu'est-ce qu'il voulait lui faire? Pourquoi ce détour? Personne n'a répondu jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi le même régisseur de la prison lui demande de venir faire une sortie nocturne de course à pied à 19 h pendant qu'il n'y a plus aucun détenu dans la prison, dans la cour de la prison? Quels sont les projets autour de Candidat Zanaï? Aujourd'hui, nos familles et sympathisants, nous méritons et nous demandons à ce que la vérité soit dite et que les preuves soient présentées à Candidat Zanaï pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce qu'en droit, il y a un principe fondamental. La charge de la preuve repose sur celui qui porte l'accusation. Ce n'est pas à l'accusé de présenter les preuves. Et depuis 8 mois, nous n'avons pas de preuves. C'est quand même assez grave. Et dans sa globalité, parce qu'il y a plusieurs organisations et observateurs qui parlent aussi des reculs tout de même des libertés publiques au Bénin, comme vous l'avez souligné. C'était aussi un constat que vous partagiez au début de l'arrestation de votre père ou c'est arrivé après? C'est un constat qui datait depuis longtemps parce que les organisations internationales ne peuvent pas mentir. Nous avons Human Rights Watch, nous avons Amnesty International, nous avons la Commission européenne des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme, qui quand même ont produit des rapports et notant que nous avons une restriction des libertés fondamentales, restriction de la liberté de la presse au Bénin, ce qui fait que nous sommes dans un recul. Il y a eu beaucoup d'arrestations de personnages publics, des détenus politiques qui sont encore dans les jougs de la prison de Misrété et d'ailleurs. Et nous avons aussi des personnalités publiques qui sont en exil ici et partout dans les coins du monde. Donc là, il y a vraiment un problème. Ce n'est pas depuis l'arrestation de mon père que nous avons commencé à parler de ça. Nous avons commencé à parler de cela bien avant. Et ça a perdu jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que les arrestations continuent et personne n'ose le dire, personne n'ose lever la voix, personne ne veut parler. En tout cas, pour le moment, l'avocat de Candidat Zanaï a évoqué qu'il y ait une possibilité d'un non-lieu après l'audition donc à la Criette. Est-ce que selon vous, c'est un tournant qui peut être aussi possible dans ce dossier ou au contraire, c'est une bataille judiciaire qui serait encore... un non-lieu, bon, moi, je ne vous interromps pas, mais un non-lieu, c'est ce qu'on demande. Mais un non-lieu, mais il faut que, quand même, on puisse laver son honneur. Parce que là, c'est son honneur qui prend cher. Et rien dans la vie d'un homme ne coûte plus cher que l'honneur et la dignité. C'est vrai, il va retrouver sa liberté, mais qu'est-ce qu'on lui reproche réellement? Il faut quand même qu'on puisse laver son honneur et qu'on puisse dire quand même que Candidat Zanaï, détenu depuis les 8 mois, n'est coupable de rien et n'a rien fait. Et il a dit, son avocat, maître Aboubakar Baparapé, le dossier est vide et sur cette base, il faut quand même que les autorités judiciaires puissent libérer Candidat Zanaï sans condition et sans délai. Mais désormais d'ailleurs, c'est le président donc Romuald Wadani qui est à la tête du pays. Pensez-vous que sur cette affaire, il serait en mesure de se positionner et même, pourquoi pas, accorder une grâce présidentielle, étant donné que c'est un autre système, c'est une autre personne à la tête? Vous y croyez? C'est pas un autre système, c'est pas une autre personne, c'est le même régime qui continue. Et c'est une affaire judiciaire, ce n'est pas forcément le président qui va accorder des grâces. S'il accorde des grâces, c'est son libre arbitre. Et la Constitution et les textes de loi en vigueur au Bénin lui accordent le droit
d'accorder des grâces et de décrisper l'atmosphère politique. Il est libre de le faire comme il peut ne pas le faire. Mais Ça pourrait être un changement hein, et dans ce cas-là, dire c'est une ancienne époque à la Talon et désormais un autre système, une autre vision. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il faut aller, il faut voir la chose sous cet angle. Il faut quand même que après la libération des détenus politiques, après la grâce éventuelle accordée par le président Wadaini, il faut quand même que toutes les filles et tous les fils du pays puissent s'asseoir et dialoguer. Parce qu'il y a un mal qui est profond, qui gangrène le pays depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas dire depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et il faudrait régler ce problème à la base, sinon ça va perdurer et les guerres de leadership vont continuer à bête éternellement. Mais d'ailleurs, que direz-vous à ceux et celles hein, qui pensent qu'il faut faire tout de même confiance à la justice et attendre donc la fin de la procédure pour réellement se positionner, étant donné que la Criette se veut une institution transparente et libre? Transparente, je me permets de prendre avec pincette ce que vous me dites, mais il faut faire confiance à la justice. Peu importe que la justice soit juste ou injuste, c'est ce qu'il revendique. Il faut quand même faire confiance à la justice. Et même le président Koni Dazanaï l'a dit, il fait confiance à sa justice, même s'il sait qu'il y a des manœuvres derrière, qu'il y a il y a une main fantôme derrière. Il faut faire confiance à sa justice et la vérité finit toujours par triompher. Peu importe la longueur de la nuit, le soleil finit par se lever. En tout cas, hein, vous vous exprimez beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous avez publié un long témoignage où vous décrivez votre père Candide Azanaï comme un homme donc de principe, engagé pour la démocratie, pour l'état de droit et la résistance donc pacifique. Aujourd'hui, c'est un combat que vous souhaitez mener au-delà de cette affaire, si je puis dire, reprendre ce flambeau politique. Madame, à chaque jour suffit sa peine. La priorité pour moi, le combat pour moi aujourd'hui, c'est la manifestation de la vérité. C'est que Candide Azanaï puisse rentrer dans ses droits, qu'il puisse quand même avoir tous les droits nécessaires à sa dignité, à sa vie, à sa personne humaine, et que la vérité puisse triompher aujourd'hui. Me concernant, on en reparlera d'ici quelques années, mais comme Frantz Fanon l'a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir la mission qui est la sienne. En son temps, je la découvrirai et pour l'instant, ma priorité, c'est ma carrière professionnelle et ma vie personnelle. Je vous pose ces questions hein, parce que vous avez des prises de position assez fermes. Hein. Vous avez affirmé, je cite, que dénoncer la dictature devient un crime. Donc, selon vous, le débat démocratique n'est pas encore ouvert aujourd'hui au Bénin. Ce serait pour après. Ce serait pour après, je ne sais pas quand, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une démocratie au Bénin. Nous sommes dans ce que j'appelle et ce qui est dans la littérature française appelé la démocrature. C'est-à-dire une pratique de démocratie, mais avec une apparence de démocratie, avec des pratiques de dictature. Aujourd'hui, plus personne n'ose parler en République du Bénin. Tout le monde est en griffe dans le rang. Dans le rang, plus personne. On a fermé la bouche aux gens en leur accordant des postes départementaux, des petits postes juste pour fermer la bouche. Mais aujourd'hui, plus personne, il n'y a pas de contre-pouvoir véritable. L'Assemblée nationale aujourd'hui au Bénin est monocolore. C'est que des gens du système qui sont à l'intérieur. Mais aucune nation ne peut véritablement se développer si le siège même de la démocratie, qui est le Parlement, est pris en otage par le pouvoir en place. Monsieur Azanaï, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez retourner au Bénin? Votre nom de famille est-il dur à porter là-bas? Mon nom de famille, il a toujours été dur à porter depuis que je suis petit, mais je le porte avec fierté et honneur et je suis fier de le porter. Mais aujourd'hui, je crains vraiment pour mon retour au Bénin et ce n'est pas le moment pour moi de faire l'erreur de retourner au Bénin. Vu mes prises de position sur mes réseaux sociaux, je préfère jouer la carte de la prudence et rester digne. Et rester loin de ce pays ne me fait pas plaisir, mais je souhaite quand même que l'on puisse retrouver cette terre qui était la nôtre, qui était enviée par la sous-région. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour moi que de rentrer au pays. Et aujourd'hui, hein, quelles sont les relations que vous entretenez encore avec votre père? Est-ce que vous avez des nouvelles de temps en temps? J'ai des nouvelles quotidiennement de lui. À chaque fois que ma mère va le voir, j'ai des nouvelles. Je lui envoie des messages à travers des codes qu'on a entre lui et moi parce qu'on était assez proches. Je lui envoie des messages
Et je sais qu'il va bien, je sais qu'il tient bien. Et juste ces conditions qui ne sont pas assez avantageuses pour lui, ne sont pas les meilleures pour lui. Vu son âge, 67 ans, il l'a fêté dernièrement, le 14 juin. Et sur cette base, pour moi, candidat Zanaï, je pense que c'est un guerrier, comme il a dit le 19, la nuit du 19 au 20 décembre, il va tenir. Et oui, nous sommes en contact et nous ne parlons pas des biais, pas des canaux que nous avons personnellement. Je ne vais pas le dévoiler ici au risque de fermer ces canaux. Si vous deviez parler directement au chef de l'État ou aux magistrats ou bien aux responsables institutionnels, que leur diriez-vous ce soir? L'urgence est la décrispation de l'atmosphère et de l'ambiance politique au Bénin, sociopolitique au Bénin. Et il faut que ces agissements qui ont perduré depuis 10 ans, 2016 à 2026, il faut que vraiment on sente maintenant qu'il y ait une rupture. Vraiment une rupture avec la rupture prônée par à sa tête le président Patrice Talon. Il faut que quand même aujourd'hui on puisse en arriver à la rupture de la rupture. Il faut que la décrispation de l'atmosphère politique, sociopolitique, puisse devenir une priorité, la libération des détenus politiques, le retour des exilés, et que toutes les filles et tous les fils du Bénin puissent s'unir main dans la main, comme l'a déjà trouvé au niveau de Abomey, ou je ne sais plus exactement où, mais il faut que quand même ce symbole nous revienne. Ce symbole est le nôtre et il faut qu'on retourne à ça. Et pour terminer, hein, qu'en est-il alors de la lutte? Comment allez-vous continuer ce combat? Est-ce que vous allez toujours le mener via les réseaux sociaux? Y a-t-il d'autres annonces de marches ou possibilités de revendications autres? Madame, quand vous prenez l'art de la guerre de Sun Tzu, il vous dira, quand vous voulez attaquer, vous ne pouvez pas dire comment vous allez attaquer. Je ne peux pas venir sur un plateau et dire mes stratégies actuellement, ce que nous préparons, ce que nous avons comme stratégie. Ce serait une erreur de ma part et de laisser des cartes à l'adversaire. Donc aujourd'hui, pour moi, l'objectif, c'est de continuer le débat, de continuer le combat pour la manifestation de la vérité et rien que ça. Maintenant, concernant la stratégie, ils la verront au fil du temps, mais nous avons une stratégie bien définie. Nous suivons les démarches régulières et en son temps, ce qui sera appliqué sera appliqué.